Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tutoriel très rapide, comment ajouter un interrupteur va-et-vient sur un interrupteur horaire astronomique. Précédemment, je vous ai fait une vidéo sur comment câbler un contacteur chauffe-eau avec son schéma électrique associé à un interrupteur horaire. Suite à cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment associer un interrupteur va-et-vient avec l'interrupteur horaire astronomique. Comme vous le voyez, j'ai gardé le même câblage du contacteur chauffe-eau associé avec l'interrupteur horaire ainsi que le schéma de câblage. Pour cette vidéo, j'ai remplacé le contacteur chauffe-eau par un contacteur normal. Le principe de câblage est le même que sur le contacteur chauffe-eau, sauf que le contacteur qui est ici, je n'ai pas la possibilité de mettre en marche forcée. C'est le but de cette vidéo, c'est de pouvoir mettre en marche forcée le contacteur grâce au va-et-vient. Cette installation peut être très pratique, par exemple si vous avez mis un inter-horaire programmable pour vos lampes extérieures et que vous voulez forcer le fonctionnement. Comme d'habitude, je vais insérer le va-et-vient sur mon schéma. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur branchement d'un contacteur jour-nuit avec une horloge, je vous conseille de la regarder. J'ai détaillé point par point le câblage d'un contacteur chauffe-eau avec une horloge. Pour cette vidéo, je vais juste résumer le câblage. Pour la partie puissance, de l'interrupteur différentiel ID qui est ici, j'alimente mes deux disjoncteurs divisionnaires qui sont là. Le premier disjoncteur D1 protège ma lampe qui sera ma charge et le deuxième disjoncteur D2 protège les bobines, c'est-à-dire la bobine du contacteur ainsi que la bobine de mon interrupteur horaire. La bobine du contacteur ainsi que la bobine de l'interrupteur horaire. À la sortie de mon premier disjoncteur, c'est-à-dire le D1, à la sortie du D1, j'alimente mon contacteur sur la connexion 1 et 3. 1 et 3. À la sortie du D1, j'alimente mon contacteur. À la sortie de mon contacteur sur les connexions 2 et 4, je vais directement à ma lampe. À la sortie de mon contacteur sur 2 et 4, j'alimente directement ma lampe. Ça, c'est la partie puissance. Pour la partie commande, c'est-à-dire ici, à la sortie de mon disjoncteur D2 qui protège la télécommande, le neutre, je sors avec deux fils. À la sortie de mon D2, le neutre, je sors avec deux fils. Un fil qui va sur le A2 de mon contacteur, ce fil-là, sur le A2 de mon contacteur, qui est ici. Et le deuxième fil qui est ici, qui va sur le N de mon horloge qui est là. Donc, qui va sur le N de mon horloge. Pour la phase, de mon disjoncteur D2 toujours, je sors avec deux fils rouges qui sont ici. De mon disjoncteur D2, je sors avec deux fils rouges. Un fil, je l'amène sur le L de mon interrupteur horaire, sur le L de mon interrupteur horaire. Et le deuxième fil qui est ici, je l'amène sur le 1 du contact de mon interrupteur horaire. Sur le 1 du contact de mon interrupteur horaire, qui est le commun de mon contact. Maintenant, je vais rajouter le va-et-vient sur le schéma et je vais faire le câblage. Comme vous le voyez ici, j'ai rajouté mon va-et-vient. I1, c'est le premier interrupteur et le I2, c'est le deuxième interrupteur va-et-vient. Ici, nous avons nos deux fils pilotes qui sont ici, violet et noir. Notre phase qui est là, qui vient directement de la phase qui est ici. Et à la sortie, notre fil orange qui est ici, on amène sur notre interrupteur horaire. Le fil qui vient du L de mon I1, c'est-à-dire le fil qui est ici, qui est en rouge, je l'amène sur le 1 de mon interhoraire. Pourquoi? Pour éviter de faire un autre repiquage sur ma phase de mon disjoncteur. La phase qui est ici, je vais mettre le fil L directement sur le 1 qui est ici. Nous avons relié le L qui est ici,
qui est notre fil rouge, directement sur le 1 qui est ici. Donc le L qui est là, de notre interrupteur, il est alimenté. Maintenant, ce fil orange qui sort du L de mon deuxième interrupteur qui est là, je l'amène directement sur le S de mon interhoraire, c'est-à-dire sur le S de mon interrupteur horaire. Grâce à ce fil-là, ça va nous permettre de forcer le fonctionnement de notre contacteur. Entre guillemets, ça nous permet de shunter notre interhoraire qui est ici. Je vais le câbler. Pour le câblage d'un va-et-vient, j'ai fait une vidéo qui traite ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant que je viens de finir le câblage, je vais faire le test. Je lève mon interrupteur différentiel ID. Je lève le disjoncteur divisionnaire D1 qui protège ma lampe. Je lève mon disjoncteur D2 qui protège ma télécommande. Maintenant, je vais actionner mon interrupteur I1 pour voir si ma lampe s'allume. Vous constatez que mon contacteur qui est ici, s'est collé. Si la bobine du contacteur est collée, les contacts de puissance se ferment. Je refais la même manipulation pour l'éteindre à partir de mon I2 qui est ici. La bobine s'est mise à 0, donc ma lampe est éteinte. Je refais la même manipulation. Ma lampe s'allume. J'éteins. Ma lampe s'éteint. Pour le cycle de la fonction automatique de l'interrupteur horaire, le fonctionnement ne changera pas. Exemple, à 20 h, l'interrupteur horaire s'enclenche. À 5 h du matin, par exemple, l'interrupteur horaire se déclenche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.